Bon, je vous fais cette vidéo pour un peu vous commenter un peu l'actualité là, qui se passe en France et pour dire ce que j'en pense. Alors, je vais commencer par l'emploi. Alors, pour ce qui est de la désinformation, on a atteint des sommets. Voyez. Alors, pour notre président, il a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Alors, dernièrement, il était venu à Marseille, sur le Vieux-Port, et quand on y a posé cette question de l'emploi, il a dit, moi, si je fais le tour du port, je vous trouve au moins 10 emplois. Bon, alors les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour du port et ils en ont trouvé 11 emplois. Alors ils ont posé la question aux commerçants en demandant pourquoi ils n'embauchaient pas. Il a dit, mais ça dit, nous, on a au moins des centaines de demandes. C'est vraiment tous ces gens qui font des demandes et ils ne sont pas compétents pour faire les emplois qu'on a besoin. Alors, vous voyez, oui, jusqu'où ça va, la plaisanterie. Quand un président de la République qui se permet de dire une connerie pareille, hein, alors que dans la réalité, mais les gens, ils font des demandes d'emploi. C'est qu'il n'y en a pas. Ou alors, les emplois qu'il y a, c'est des emplois eh bien, qui sont pas compatibles avec ce que cherchent les employeurs. Voilà, point virgule. Alors, on dit autant que les gens, ils sont fainéants, quoi. Hein, pendant qu'on y est, on dit que les gens, ils sont fainéants. C'est vrai que des fainéants, il y en a toujours eu. Ça, je reconnais. Il y a toujours des gens qui, plus ou moins, ils sont fainéants. Ils veulent rien foutre. Bon, ça a toujours existé, bon. Mais c'est pas une généralité. Faut arrêter. Bon, hein. Alors, la réalité, ici, dans l'ensemble, c'est quoi? Je vais vous dire que c'est la réalité, moi. La réalité, c'est depuis qu'on a fait la mondialisation et qu'on a fait l'Europe. Hein. Alors, on a détruit avec la mondialisation en Europe, on a détruit la métallurgie, l'habillement, la construction et la réparation navale, l'agriculture. Il y avait et l'agriculture. On ne fait plus de médicaments, on ne fait plus de machines-outils, on ne fait plus de voitures, etc., etc. Il y avait en 1960 1 200 000 paysans. Il n'en reste plus que 400 000. Hein, on a mis 300 000 hectares de terre en jachère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors qu'en France, on était à l'époque, en 1960, on n'était que 47 millions, hein, et que maintenant, on est 69 millions. Et on a mis le trois quarts des paysans à la rue. Hein, voilà. Voilà comment créer des emplois ici dans ce pays. Ouais. Alors, en plus bon, il y a tout ce problème que je viens de dire, avec la mondialisation et l'Europe, on a tout détruit dans ce pays. C'est une véritable destruction, c'est une machine à détruire, ça, hein, bon, voilà. Et en plus de tout ça, pour ce qui est de l'emploi, il y a la robotique. Hein. Alors, la robotique, on le continue d'année en année à supprimer des emplois. Hein. Alors, il existe à l'heure actuelle, il y a encore 3 millions d'emplois, 3 milliards d'emplois. D'après les statistiques, en 2050, il ne restera plus que 1,7 milliard. Et la planète, elle continue d'augmenter de 5 millions par an. Alors, je vous dis, il ne faut pas un peu indécient, vous voyez. Alors, je vais vous donner un petit exemple de destruction d'emplois par la robotique. À Marseille, sur le port, à l'époque, quand il y a milieu des années 60, il y avait 8000 dockers. Avec la robotique, il n'en reste plus que 1700 et en comptant les mécaniciens dedans encore. Ah, vous voyez la chute, hein. Alors que la ville à l'époque, le comptait, je ne sais plus combien, hein, peut-être 300, 400 000 habitants, mais là, il n'est pas loin de million. Hein. On a supprimé le trois quarts des emplois, rien que là. Je ne vous dis pas la construction navale, la réparation navale, le port et tout. On a détruit des emplois partout. Hein. Et après, l'autre, il vient nous raconter une jouer dans la flûte qui a traversé la rue pour trouver un emploi. Mais il y a quoi qu'il n'a pas pleuré. Hein. Faut pas rigoler, voilà. Voilà. Alors en France, à l'heure actuelle, hein, euh, à l'heure actuelle, en France, on a 19% d'emplois, les gens qui travaillent, en comptant le chômage, le RSA, les handicaps, les longues maladies. Et dans certaines villes de France, ça va jusqu'à 25%. Bon, alors, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas la peine de faire un gros pamphlet. Là, je vais vous mettre en 4 mots pourquoi il y aura de moins en moins d'emplois, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des secteurs, par exemple, comme dans le, comment on appelle ça, euh, c'est- pour faire le serveur dans les restaurants, etc., il manque du personnel. Mais ça a toujours existé, ça. Je vais vous expliquer. Quand un ouvrier, il sait qu'on cherche du monde et qu'il n'en trouve pas,
quand il vient, il pose des conditions, il se sent fort. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, je suis être honnête, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il préfère, il dit, moi, je vais faire que 35 heures, je ne vais pas travailler le dimanche, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en position de force. Mais les patrons, quand ils savent qu'ils peuvent avoir dans la maison 4-5 qu'ils veulent et qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps, ils embauchent des types au rabais et ils font travailler comme des nègres. Hein, ça a toujours existé, ça. Moi, depuis que je suis né, je le vois, ça. Alors, il ne faut pas s'étonner. Il y a des restaurateurs qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de serveur. Hein, mais il y a aussi des gens qui sont obligés de travailler pour des misères. Hein, voilà la situation, voilà le pays, comme il est organisé. Alors, je ne vais pas me faire un peu long pour les emplois, je vais passer par autre chose, parce que j'ai dit, je vais vous faire un peu le tour d'horizon. Hein. Bon, je vais vous parler du réchauffement climatique. Hein. Alors, le réchauffement climatique, hein, toutes les chaînes de télévision, tout ça, ils nous bassinent sans arrêt les oreilles avec le changement climatique. Hein. Mais qu'est-ce que notre président, enfin, la France, elle veut injecter 10 milliards pour le 2024 pour le changement climatique, pour le réchauffement, quoi, voilà. Mais vous savez pour combien on pollue, nous? 1% pour la planète. 1%. Même si on supprimait, hein, je dis bien, hein, on supprimait tous les bateaux, tout le charbon, toutes les voitures, tous les animaux, tous les pesticides, tous les camions, etc., 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 hein, et bien malgré qu'on supprime tout ce qui peut polluer, ça ne changerait rien au problème. Le problème, c'est que vous avez l'Inde, la Chine et la Russie, l'Inde, la Suisse et les États-Unis, qui un seul pollue pour 60% de la planète. C'est eux qu'il faut qu'ils fassent des efforts, c'est pas nous. Et si on vient nous bassiner, nous, avec cette histoire-là, qu'il faut toujours faire aussi, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Non, 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 non. Si on peut faire des choses, c'est mieux. Au plus il y en a qui en font, mieux ça vaut. Bon, d'accord. Mais c'est pas à nous. Nous, c'est une rigolade. Vous avez la Chine et l'Inde, ils ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines. Et puis alors là, le plus rigolo, c'est les Allemands, quoi. Eux, ils ont supprimé toutes leurs centrales atomiques, hein, pour faire des centrales à charbon. Hein. Ah, ils ont suivi les écologistes. Hein. Les écologistes, ils sont malins aussi. Oh là, ils sont forts eux aussi. Comment vous voulez, avec des mentalités pareilles, les imbéciles, tous ces imbéciles qui sont sur la planète, arriver à faire quelque chose, hein, voilà. Alors, le changement climatique en France, ça sert un peu de diversion, hein, parce que pendant qu'on nous parle du changement climatique, hein, on ne nous parle pas de tous les problèmes qui sont en train de nous faire au gouvernement, à passer toutes les lois avec les 49.3, je ne sais pas combien ils en ont passé, le 15e, le 20e, je ne sais plus combien ils en passent, moi. Ils en passent tous les jours. Hein. Et tout ça, pendant tout le temps, on vient nous gonfler avec le changement climatique, alors que nous, on ne pollue rien, comparativement au reste de la planète, nous, c'est nous qu'on pollue le bruit. Voilà. Alors voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Comme je vous dis pas qu'il faut rien faire, non, il faut faire un peu, il faut qu'on arrête de nous bassiner avec ça. C'est pas nous qu'on pollue, là, c'est bon, voilà, réchauffement climatique, j'en pense, moi. Bon, ben tiens, je vais vous parler un peu du racisme, tiens, pour un peu changer de truc. Alors, la télévision et les hommes politiques, tous les médias, là, tout le monde nous gonfle les oreilles avec le racisme. L'antisémitisme, les juifs, les arabes, les noirs, les jaunes. En réalité, c'est quoi le racisme? Le racisme, il a toujours existé. Depuis que je me connais, tout le monde est raciste. Beaucoup de gens pensent que leur race à eux est supérieure aux autres. Donc, automatiquement, ils sont racistes. Hein. Parce que comme ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils sont racistes. Hein. Alors, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, hein, à mettre les gens en examen, etc., etc. Et le racisme, il ne faut pas qu'on en parle, s'interdire tout ça. Vous n'empêcherez pas les gens de penser, comme ils chantent dans la chanson. Vous n'enlèverez pas la façon de penser. Quand ils pensent qu'il peut pas avoir quelqu'un, eh bien, ils sont racistes. Hein. Alors, vous avez les Israéliens, là, qu'on parle toujours d'antisémitisme. Mais vous croyez qu'avec ce qu'ils font aux Palestiniens, ils ne sont pas racistes eux aussi? Non, mais vous rigolez, là, vous parlez pour des chrétiens. Hein? Ils les traitent comme des chiens. Oh, en pleine guerre, quand ce moment qu'ils se font avec la Hamas, ils continuent à expulser les Palestiniens de leur terre et de leur maison pour faire des colonies israéliennes.
Hein. Vous croyez que c'est. Mais il n'y a aucun pays au monde qui peut se permettre des choses pareilles. C'est pas qu'ils sont soutenus par les Américains. Voilà, ils sont à fort. Voilà, voilà le racisme, où c'est qu'il est. Alors, le racisme, je vais vous dire, hein, moi pour tout ce qui est les races dans la planète, hein, partout, il y a des abrutis, il y a des gens intelligents, il y a des gens gentils, il y a des fumiers. Partout, pareil, c'est pareil. Hein. Hein. Et il y a des gens qui sont racistes, il y en a qui seront toujours racistes, et ils seront toujours supérieurs aux autres. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, en France, nous, avec nos colonies, là, avec le Maghreb, avec les pays africains et tout. Hein. On les a traités comme des chiens pendant des années. On les a traités plus bas que terre. Qu'est-ce qu'on n'était pas racistes, nous, là? On était des racistes aussi. On était racistes, hein, qu'on le veuille ou non. On était qu'on soit pensé être supérieur. Hein, alors qu'on n'était pas plus. Non, ils étaient plus pauvres que nous, c'est tout. On n'était pas plus supérieurs à eux. Et nous, on les exploitait en plus. Hein, on les a toujours exploités. Hein. Alors, hein, en plus qu'on était des exploiteurs, on était aussi des racistes. Il ne faut pas déconner. Hein. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus sur le racisme. Bon, on ne peut pas en dire plus. Parce que quand ça ne sert à rien, hein, de toute façon, comme ça, il y aura toujours des gens racistes. On ne changera rien du tout au problème. Hein. Bon, je vais passer encore à un autre sujet alors. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un rapide tour d'horizon, ce que je pense des hommes politiques et des guerres. Bon, pour tout ceci, je n'ai jamais vu autant de mauvaise foi, autant de mensonges, autant de manipulations, autant de conditions, autant d'hypocrisie. Les Américains en Irak, ils ont tué entre 1 et 2 millions de personnes, on ne saura jamais le chiffre. Des femmes, des enfants, des vieillards, ils ont tout massacré, ils ont tout pilonné, ils ont tout ruiné. Dans l'indifférence générale, c'est les Américains, tout le monde fermait sa gueule. Hein. Alors c'était presque normal. Saddam Hussein, c'était méchant, il voulait avec. L'autre est arrivé avec son petit flacon de farine, en nous disant que c'était des armes de distribution massive. À partir de là, c'était normal qu'il massacre tout le monde. Bon. En Ukraine, dès qu'il y a un petit russe qui tue 4 ou 5 ou quelques personnes, des civils, après une frappe, ils en font tout un cinéma. Bon, ben, je m'excuserai, mais il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà que j'en pense de toutes ces conneries. Voilà. Alors, c'est dramatique tout ça. Bon, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des chrétiens, quoi, tout le temps. Ouais, ouais. Quant aux hommes politiques, alors là, je vais vous dire un truc. Alors, les hommes politiques, hein, moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont complètement déconnectés du peuple, ils pensent qu'à eux. Voilà, ils pensent qu'à eux. Ils nous promettent tout ce qu'on veut pour avoir des voix, pour que les gens viennent à eux. Alors les deux, ils se mettent là, ils se cantonnent sur les Arabes, sur les racistes, il faut les épucer, que c'est clair. Les autres, on va augmenter les salaires, on va faire aussi, on va faire là, on va faire tout ce que vous voulez. Et ils appellent tous à aller au vote européen. Ils sont tous pour l'Europe. Alors que l'Europe et l'OTAN, tant qu'il y aura l'Europe et l'OTAN, qu'on sera à brigader les salaires, on sera une colonie américaine, on sera aux ordres de Mme Ursula, hein, et on ne pourra rien faire. Alors tout ce qu'ils nous promettent, tout ce qu'ils nous disent, tous ces braves gens-là, ben, c'est du vin, du vin. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison qu'ils ne pourront pas le faire. Même si Mélenchon venait pour venir président de la République, ou Marine Le Pen, ben, elle sera au garde à vous comme tous les autres, parce qu'on reste dans l'Europe. Alors moi, j'irais souhaiter que tous ces politiques qui nous gonflent sans arrêt avec toutes leurs grandes paroles, leurs grands trucs, leurs grands cinéma qu'il nous faut là-bas à l'Assemblée nationale, j'aurais préféré qu'au lieu de nous parler des élections européennes sans arrêt comme il faut, hein, ils disent, ben, il faut aller au vote, hein, mais dedans, il faut mettre un papier en disant non à l'Europe, oui à la France. Hein, faut qu'on revienne frontier. Si on ne revient pas frontier, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que du vin, on ne veut que du pipeau. Hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, c'est pas la peine que j'en fasse tout le fromage le plus, hein, parce que ce soit pour les guerres, que ce soit pour la politique en France, c'est tout pourri. Vous voyez ce que je vous dis là? J'ai l'impression que tout ça c'est pourri. On vit dans un monde où on te fait. On te manipule, on te conditionne, on te prend pour un chrétien, on te prend pour tout ce qu'on veut. Alors, je vous dis le plus, moi. Hein? Allez, là, ciao.